Sorti de ce jour avec deux objectifs. Le premier objectif, c'était de m'assurer de l'application par les différents commerçants des mesures gouvernementales qui ont été édictées, notamment pour prémunir les différents consommateurs des risques liés à la propagation du virus. La deuxième chose au niveau que je voulais regarder, c'était la présence sur certains endroits des stocks, la disponibilité de stocks de certains produits. Nous sommes allés au Capal pour regarder en ce qui concerne la pêche, donc le cas, la disponibilité du poisson. Nous sommes allés visiter des opérateurs qui sont dans le riz. Il fallait déjà regarder quelle est la situation des stocks des produits. Je vous le rappelle, notre objectif, c'est de développer en temps de crise une stratégie de gestion des stocks de produits. Nous voulons voir comment est-ce que les stocks sont disponibles dans les entrepôts, comment est-ce que les stocks vont évoluer dans la présente période, de manière à réagir dans le cas où on aurait peut-être une rupture de stock. Bien sûr, j'ai été rassuré, vous avez été avec moi en ce qui concerne le riz, vous avez vu que les stocks existent bien, notamment on a au moins chez l'opérateur qu'on a vu, au moins 2 mois donc, de disponibilité de stock. Mais ça aussi, je tiens à rassurer l'ensemble des consommateurs. Il ne faut pas que les uns et les autres rentrent dans la surconsommation. Il faut consommer de manière responsable. Parce que derrière, l'État va veiller à ce que le produit soit disponible. Le cas de la pêche, le poisson est là, comme vous avez vu, mais bon, mais simplement nous amenons justement les différents opérateurs à faire en sorte que le produit soit disponible. Et au cas où il n'est pas disponible, nous avons des outils. Présentement, nous sommes au niveau du marché graines, mais avec le marché graines, notamment avec Sotrader, l'idée ici, c'est de développer, donc de s'appuyer sur le réseau de Sotrader pour venir suppléer dans des éventuelles carences. S'il y a des carences, par exemple, de certains produits, parce qu'il y a des dysfonctionnements du commerce au niveau de la frontière, ben, ce que le Sotrader fait avec son réseau, c'est déjà de mieux utiliser le réseau du commerce intérieur, donc la production locale. Donc voilà un tout petit peu les éléments qu'on est en train de mettre en place. Justement, je voudrais dire à l'ensemble des commerçants de s'astreindre strictement aux mesures édictées par le gouvernement, notamment le respect de la mesure de 1 mètre de distance, le respect également des règles de nettoyage des mains et toutes sortes de précautions. C'est très important. Ce sont des mesures que le gouvernement a prises pour protéger le consommateur. Nous voulons leur dire justement, donc les commerçants, de le faire parce que c'est bien pour eux-mêmes, c'est bien également pour leurs employés, mais aussi les consommateurs. Je voudrais aussi donner un message à l'endroit donc des commerçants en général. Le gouvernement a édicté une règle de faire en sorte que pour l'instant, seuls les commerces alimentaires et les commerces de première nécessité, comme par exemple les pharmacies, sont ouverts. C'est à cause de ça que vous nous avez vu passer dans certaines surfaces, demander la fermeture. Nous fermons pour l'instant parce que nous voulons appliquer strictement les décisions du gouvernement, même si on sait que derrière, peut-être des aménagements peuvent être faits. Je pense par exemple à certaines ventes qui consistent à vendre directement aux clients de gros, qui ne nécessitent pas que des personnes se déplacent, ou alors mettre en place une espèce de plateforme qui permettrait d'acheter sur commande. Ça éviterait aux différents consommateurs de venir en masse dans ces magasins-là et que ces magasins ne soient des foyers de propagation du virus et finalement un impact sur les populations.